Agnès Pannier-Runacher, il y a, et vous l'avez entendu évidemment, des pharmaciens en colère, des professions médicales qui se sentent trahies, des présidents de régions qui ne comprennent pas cette abondance de masques dans la grande distribution. Est-ce que vous êtes en mesure d'affirmer ce matin que la grande distribution n'a pas constitué de stock de masques dans l'attente de pouvoir les vendre ? Bien entendu, puisque nous avons travaillé main dans la main avec eux, comme nous avons travaillé main dans la main avec l'ensemble des circuits de distribution pour préparer le déconfinement. La séquence, elle est très simple. Début mars, nous réquisitionnons tous les masques disponibles sur le territoire français. Ils nous sont remis de manière essentielle, gratuitement, par les entreprises. Nous autorisons à partir du 20 mars l'importation de masques provenant de l'international et nous gardons pour nous toute la production française qui est en train d'augmenter en parallèle pour alimenter les soignants. Et nous avons augmenté drastiquement les importations de masques, non seulement pour les soignants. Santé publique France annonçait avoir importé plus de 100 millions de masques chirurgicaux la semaine dernière, mais nous avons également importé des masques grâce aux entreprises et en les animant, en les coordonnant du côté du privé pour équiper les salariés qui continuent à travailler. La caissière de supermarché, il fallait bien l'équiper pour nourrir les Français, mais également en préparation du déconfinement. Avec une règle très simple. Ça veut dire que c'est un mauvais procès qui est fait à la grande distribution ? C'est non seulement un procès inapproprié, mais à un moment où nous devons tous préparer le déconfinement, nous avons plutôt souhaité nous appuyer sur l'ensemble des acteurs publics et privés pour équiper. Olivier Véran a informé les soignants qu'il mettait à disposition 100 millions de masques par semaine. Il multiplie par 2,5 les stocks de masques. Et en parallèle, grâce à la grande distribution, mais pas seulement, grâce aux artisans qui fabriquent des masques, grâce aux buralistes qui se sont mis à acheter des masques pour fournir les Français, nous testons cette semaine du 4 mai au 11 mai des nouveaux circuits de distribution et grâce aux pharmaciens à qui nous avons permis effectivement de revendre des masques à la fois tissus, Madame la ministre, mais également chirurgicaux. Vous comprenez aussi leur émoi, ils se sentent trahis, et c'est une denrée rare, les masques. Est-ce que pour fermer cette parenthèse de la polémique qui n'a pas lieu d'être, parce qu'il faut des masques évidemment, et il ne s'agit pas de le reprocher à la grande distribution, est-ce qu'il faudrait publier les bons de commande de ces masques pour montrer qu'il n'y a pas de stock caché, alors que les professions médicales en manquaient et en manquent encore ? Écoutez, je pense que les groupes de la grande distribution ont été très clairs dans leur prise de position et il y a toujours eu la possibilité pour nous de réquisitionner. Et nous avons vu passer tous les masques parce qu'ils sont traités en douane. Donc effectivement, je vous confirme que c'est une très mauvaise polémique, mais surtout, je veux dire que grâce aux pharmaciens, grâce à la grande distribution et grâce à l'ensemble de l'écosystème industriel, artisan qui se sont mobilisés, nous sommes en capacité d'équiper les Français en masques à partir du 11 mai. Et c'était ça notre mission. En fait, la vraie question, c'est pas de reprocher à la grande distribution de vendre des masques, c'est de comprendre comment ils ont fait pour être rapides et efficaces alors que l'État français n'y est pas arrivé. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que ils ont une réactivité, une efficacité. Agnès Pannier-Runacher, le privé je veux préciser qui n'est pas celle de l'État. C'est pas vrai. Lorsque la grande distribution annonce 500 millions de masques, d'abord on fait une confusion entre les masques textiles et les masques chirurgicaux, et ensuite elle prend ces volumes pour les 4 mois qui viennent. Aujourd'hui, les Français, la Santé publique France a importé 3 millions de masques. Ce sont des commandes. Il ne faut pas confondre livraison et commande. Lorsque le privé importe un peu plus de 40 millions de masques, l'État importe un peu plus de 100 millions de masques. C'est ça la réalité. Le premier importateur français de masques, c'est Santé publique France, c'est l'État. Et si vous ajoutez les volumes importés par les collectivités publiques, c'est très largement le public qui importe le plus de masques en France. Mais clairement, il ne faut pas se passer de l'appui du privé. Clairement, vous dites que s'il y a une deuxième vague, si les choses malheureusement devaient mal se passer, le ministre de la Santé se réserve le droit de réquisitionner ces masques de la grande distribution ? Non seulement il se réserve, mais c'est la loi. C'est-à-dire que toute commande supérieure à 5 millions de masques doit être soumise obligatoirement à Santé publique France qui a le droit de réquisitionner. C'est comme ça que ça fonctionne.